Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 17 novembre, face à Martin, Franck Monsigny, Gabriel, Martin Mille, reconnaît instantanément avoir déposé la lettre pour Ryan, Sacha Birdie. Alors que Raphaël, Jennifer Loret, l'assiste, l'avocate affirme que c'est elle qui le lui a demandé. Et pour cause, Romy, Dounia Cohézin, est sa cliente. Elle est venue la voir la semaine dernière pour engager une procédure de divorce. Elle voulait même que Raphaël obtienne une injonction d'éloignement car Malik, Mamed Areski, la maltraite. Toutefois, l'avocate fait mine de ne pas savoir que sa cliente n'a pas quitté Seth et affirme que leur dernier échange date de vendredi lorsque Romy lui a remis la lettre. Les enquêteurs veulent absolument la retrouver avant que Perrault, Xavier Delugue, ne clôt le dossier. Ryan, lui, est plus inquiet que jamais. Il a peur que son père retrouve sa mère et lui fasse du mal. Anna, Maud Baker, et Karim, Sami Garbi, tentent de le rassurer et lui promettent qu'ils ne laisseront pas Malik le récupérer, même s'il faut l'attaquer en justice pour cela. De son côté, Malik reçoit un coup de fil de ce qui semble être un détective privé. Il a découvert que Romy a initié une procédure de demande de divorce avec l'aide de Raphaël Perrault. Malik est donc certain que l'avocate sait où se cache sa femme. Il se rend donc près de ses bureaux pour l'intimider et obtenir ce qu'il veut. Alors qu'il l'empêche de prendre sa voiture, Raphaël décide de l'asperger de bombes lacrymogènes. Sébastien a appris pour l'agression de sa fille est très remonté. Il exige donc de Martin qu'il arrête Malik. Cette affaire est désormais leur priorité. Au commissariat, Sarah, Camille Genot, a du nouveau. Elle a remonté la piste de Romy grâce à sa carte vitale, puisqu'elle est asthmatique et a donc besoin de traitement. Elle s'est d'ailleurs procuré ses médicaments la veille dans une pharmacie excentrée. Martin décide donc de faire vérifier le périmètre de l'officine et la vidéosurveillance du quartier. La nuit est tombée lorsque Raphaël rentre chez elle. Malik est garé dans sa rue et épie les allées et venues. Camille, Elisa et Zedine, et Emma, Lunalou, partent à une soirée. L'avocate a attendu le départ des filles pour se rendre dans une pièce à l'arrière de sa cuisine qui est fermée à clé. Alors qu'elle frappe à la porte, Romy en sort. C'est donc chez elle qu'elle se cache. Victoire fait face à une énorme déconvenue. Victoire, Solène Hébert, veut d'or et déjà se lancer dans les préparatifs de Noël. Et pour cause, Samuel, Axel Kinner, fera son grand retour à cette occasion. Alors, forcément, elle est impatiente. Elle lui a même trouvé le parfait cadeau, celui qu'il cherche depuis ses 20 ans. Mais peu après en avoir parlé à Lisa, Naïma Rodrigue, et Amel, Maëlys Sadal, Victoire apprend une triste nouvelle. Finalement, Samuel ne viendra pas pour Noël et il n'est pas sûr non plus d'être là le 31 ans. La jeune femme fond en larmes. Elle est convaincue qu'il ne l'aimait plus et ne cesse de l'imaginer avec d'autres femmes. Lisa a beau lui rappeler qu'elle est la femme de sa vie, Victoire est à bout. Cette situation n'est pas vivable pour elle.
Lisa lui suggère alors de prendre les choses en main et de le rejoindre pour les fêtes. Au commissariat, Georges, Mayel El Ajaoui, est à la recherche de scellés quand il découvre dans les affaires de Damien, Adrien Robe, une bague de fiançailles. Il s'empresse donc de l'interroger à ce propos. Damien lui avoue ne pas avoir encore osé se lancer. Cela fait déjà une semaine qu'il a cette bague en sa possession, mais il a peur qu'Audrey, Charlotte Gaccio, refuse et de tout gâcher entre eux. Pourtant, il veut que sa chérie sache qu'il l'aimait et qu'il a envie de passer sa vie avec elle. Georges lui donne des conseils pour qu'il franchisse le pas, d'autant qu'il estime que son collègue est l'homme idéal. Alors que Georges, lui, a l'impression qu'il ne connaîtra plus jamais cela. Damien lui suggère également de se lancer avec Victoire, puisque Samuel est absent. Celle-ci a finalement obtenu des congés pour les fêtes et a prévenu son chéri qu'elle le rejoindrait. De quoi ravir Samuel et la principale intéressée. Sauf qu'elle déchante rapidement. Elle a appelé toutes les compagnies aériennes qui desservent Quito et aucun n'a de place de libre. Mais Georges lui fait voir le positif, il est censé venir au Nouvel An et le plus important est qu'il se retrouve. Toutefois, pour lui changer les idées, il lui propose d'aller au cinéma. Nordine, Youssef Agal, a visiblement accepté d'aider Manon, Louvia Bachelier, dans sa mission pour réunir ses parents. Ainsi, le jeune policier explique à Aurore, Julie Desbazac, qu'il ne va finalement pas pouvoir aller avec Manon à la soirée caritative de vendredi car une affaire vient de lui tomber dessus. Il prend sa supérieure par les sentiments et la convainc de s'y rendre avec sa fille. De son côté, Manon retrouve William, Kamel Belghazi, pour lui proposer de l'accompagner à la soirée. Que ce soit un moyen de passer un moment père-fille, mais le médecin n'a vraiment pas la tête à ça. Elle sollicite donc l'aide de Bénédicte, Honorine Magnier. Elle est convaincue que cette soirée serait l'idéal pour que ses parents se reparlent et arrêtent de s'éviter. Elle prêche une convertie. Bénédicte ne cesse de dire à son frère que rétablir le dialogue est le seul moyen d'avancer et qu'il ne peut pas remettre en cause son mariage comme ça, en vain. Celle-ci a toutefois une idée pour la soirée, mais cela implique Marianne, Luz Mouchel. Celle-ci convoque donc William dans son bureau. Elle lui demande de s'y rendre pour représenter l'hôpital. Mais ce dernier prétend avoir une réunion familiale prévue de longue date, avant de lui avouer ne pas se sentir d'humeur à faire des mondanités. Seulement, Marianne ne lui laisse pas le choix.